Prenons-nous vraiment du temps pour nous? Notre monde ne cesse d'être en mouvement, de changer constamment, d'évoluer de plus en plus vite. Nous tentons de calquer notre vie sur son rythme effréné, en tâchant de ne pas perdre pied. Mais il arrive parfois qu'un événement vienne perturber l'horloge de notre vie quotidienne. Stress, douleur, obésité, addiction. Existe-t-il des solutions? Sont-elles accessibles à tout le monde? Devrions-nous prendre plus de temps pour nous? Alors, je viens t'interviewer aujourd'hui dans ton cabinet. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton activité et que tu commences par te présenter. Oui, je suis thérapeute en développement personnel, santé naturelle et énergéticienne. J'ai ouvert mon cabinet sur la commune de Courson depuis plus de 5 ans maintenant, où je reçois des personnes pour diverses techniques de soins. Je propose également des visioconférences et des rendez-vous téléphoniques. Comment est-ce que tu en es arrivé à devenir thérapeute? En fait, en 2009, j'ai vécu une expérience douloureuse qui m'a emmenée sur le chemin du développement personnel. Il fallait que je comprenne ce que je vivais à cette époque-là. Et j'ai découvert différentes techniques. Et donc, elles étaient tellement efficaces sur moi que j'ai décidé de me former à travers ces techniques. Et j'ai décidé de devenir thérapeute pour pouvoir faire profiter de ces connaissances et de cette expérience à des gens que je pourrais aider. Quels sont les services que tu proposes aujourd'hui dans ton cabinet? Je propose différentes techniques de développement personnel et je propose également une technique de luxoponcture. Est-ce que tu peux développer un petit peu autour de la luxoponcture? Oui, alors la luxoponcture, c'est une technique d'acupuncture sans aiguille, donc complètement indolore. C'est une technique tirée de la médecine chinoise, donc une médecine ancestrale, et cette méthode existe depuis plus de 30 ans. Elle va permettre de rééquilibrer le système hormonal, le système digestif et le système lymphatique. Et on va travailler sur certains protocoles bien précis, comme la perte de poids, où on va justement venir travailler sur les envies, les compulsions, les grignotages. On va venir travailler aussi sur d'autres techniques comme l'arrêt du tabac, le sommeil, la relaxation et le dérèglement de la ménopause. Elles se pratiquent sous forme de cure et les cures sont déterminées en début de séance par rapport aux besoins de la personne. Tu as beaucoup parlé de développement personnel tout à l'heure. Oui, alors le développement personnel va permettre d'accompagner une personne à retrouver, à se reconnecter à elle-même et à sortir de certains schémas qui la limitent. C'est-à-dire, je vais te donner quelques exemples, je reçois des personnes en cabinet qui sont figées sur des expériences passées et qui n'arrivent pas à en sortir. Et à travers différentes techniques, je les accompagne pour qu'elles puissent se sentir mieux. Retrouver la sérénité, la paix intérieure et l'estime de soi et la confiance en soi. C'est avant tout un échange et c'est important d'être à l'écoute de la personne pour qu'elle puisse se sentir bien, se sentir en confiance. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs techniques pour proposer cet accompagnement-là. Oui, effectivement, il y a les fleurs de bac qui viennent travailler essentiellement sur l'émotionnel. Ensuite, je peux me servir des soins énergétiques puisque je pratique les soins énergétiques et donc là, ça va être vraiment plus à l'intuition et sur différentes problématiques. Quand vraiment il y a des douleurs, parce que souvent les douleurs accompagnent quand même l'état de stress, là je vais venir travailler beaucoup avec mes mains et en l'occurrence aussi avec des bâtons de moxa. C'est une technique ancestrale toujours tirée de la médecine chinoise. C'est des bâtons d'armoise que l'on vient chauffer pour venir travailler au niveau de la zone douloureuse et sur les points d'acupuncture. Tout à l'heure, tu parlais de luxoponcture, qui est déjà une technique d'acupuncture sans aiguille. Est-ce qu'on s'en rapproche avec la moxibustion? Alors, c'est effectivement juste, puisque toutes les deux restent des techniques qu'on utilise dans la médecine chinoise. Par contre, elles ont chacune vraiment leur faire-valoir. C'est-à-dire qu'avec la luxoponcture, je vais venir travailler sur la peau et je vais pouvoir venir travailler dans les oreilles, sur le visage.
et sur le reste du corps, hein, les membres inférieurs, les genoux, les pieds. Par contre, la moxibustion, c'est un bâton qui chauffe, donc forcément on ne le pose pas sur la peau, et bien sûr tout le haut du corps, moi je ne le travaille pas en moxibustion. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 39 ans. Bonjour, je m'appelle Yann. Alors bonjour, moi c'est Alexandrine, j'ai 40 ans. J'ai rencontré Sandrine au centre Luxo Éveil il y a un peu moins de 4 mois. En fait, j'arrivais plus du tout à me voir dans le miroir, je supportais plus mon corps. Moi, la première fois que j'étais venue, je faisais beaucoup de cauchemars. Et j'étais vraiment dans un état d'esprit pas bien du tout, je pleurais pour rien, j'étais pas bien dans ma peau, je mangeais très mal, j'étais au bout du rouleau et j'étais pas loin même du suicide. Au revoir les kilos, retour à la bonne humeur, se ressentir mieux dans son corps. Donc ça a été vraiment une super expérience. Et maintenant, j'en fais plus, j'arrive à faire la différence entre la réalité et les rêves. J'ai vraiment changé physiquement, je me maquille, je suis ouverte aux autres. J'ai même fait un sapin cette année, alors que ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de sapin et que je n'ai pas fêté Noël. Et là, j'ai envie de fêter Noël avec ma famille. Donc venez vraiment au centre Luxo Éveil, je vous le conseille, c'est vraiment comme ça. On dit un grand merci à Sandrine et n'hésitez pas du coup à la contacter. Je remercie Sandrine de Luxo Éveil surtout. Ça change une vie. Et je peux vous dire que la vie vaut d'être vécue, ça c'est certain. On vient de voir des témoignages de tes clientes. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, ça fait vraiment chaud au cœur, déjà de voir l'évolution qu'elles ont fait par rapport au travail qu'elles ont fourni, et ensuite d'entendre tous ces témoignages de remerciements et d'accomplissement, c'est vraiment que du bonheur. Merci beaucoup Sandrine. Alors avant de nous quitter, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de tes projets à venir? Oui, j'avais mis en place en fin d'année des ateliers pendules, donc c'est quelque chose que je veux refaire en cette année 2021. Et un projet qui me tient particulièrement à cœur, nous sommes actuellement en train de mettre en place une boutique en ligne sur le site Luxo Éveil. Ça fait des années que je m'intéresse à la lithothérapie et j'avais envie de rendre accessible au plus grand nombre cet intérêt pour les vertus thérapeutiques des pierres. Je propose dans ma boutique des bijoux que je fabrique moi-même en pierres semi-précieuses, mais il y a également des pierres, des pendules. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous connecter sur luxoéveil.fr. Peut-être nous faudrait-il prendre plus de temps pour nous. Pour certains, c'est la solution. Lorsque l'on nous en demande trop, que l'effort est trop grand, que la fatigue gagne le combat, prenons soin de nous. Réapprenons à écouter notre corps, à vivre à notre rythme. Prenons du temps pour nous.